Hello, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le serveur WebDev dans Docker. Donc pour ce faire, je me clone d'abord une machine virtuelle Ubuntu 19 pour le moment. Euh, Puis je la renomme un petit coup et je lance le clonage. C'est une machine virtuelle qui est complètement standard, euh, sans autres fioritures, dans une Oracle VirtualBox. Voilà, ma machine elle est lancée, elle est prête plutôt, et je vais la démarrer en mode sans affichage. J'ai pas forcément besoin. Bien ouais, je peux la démarrer en mode avec affichage pour que vous voyez un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, ma machine est démarrée. Euh, c'est une Ubuntu, tout ce qu'il y a de plus standard. Je pourrais faire l'installation à partir d'ici, à partir directement d'un terminal dans Ubuntu, mais je préfère utiliser Putty. Donc je lance Putty avec le nom de ma machine, avec le nom aussi de mon user traditionnel. Pour que ce soit plus simple, je vais directement me mettre en super user, mais ça aurait été tout à fait possible d'installer Docker avec des commandes sudo. Je crois même que dans ma documentation, je n'ai mis que des commandes sudo. Voilà, je reviens à ma documentation. Donc, effectivement, la première chose à faire, c'est installer Docker. Donc, simplement apt install docker.io. Voilà, très facilement. Voilà, on arrive au bout. Ensuite, la commande suivante, elle sert à activer Docker au reboot de l'application, tout simplement. Donc, on peut la lancer aussi. Voilà, c'est fait. Ensuite, pour aller télécharger le Docker, il vous faut aller sur une page qui s'appelle Docker Hub. Je vais y aller avec vous, voilà, et rechercher WinDev, WebDev pour tomber à coup sûr sur un container, la liste des containers de PCSoft. Alors il y a des containers pour HFSQL et pour le sujet d'aujourd'hui, il y en a un aussi pour WebDev. Donc on va aller à ce container-ci. Voilà. Dans ce container, il y a des choses intéressantes. Vous avez d'abord l'aide que j'ouvre ici. Euh, c'est là-dessus que je me suis basé pour faire l'installation. Mais vous verrez, il y a quelques variantes que j'utilise qui ne sont pas, a priori, pas utilisées par WebDev. Donc, pour obtenir le numéro de version que vous voulez installer, vous allez dans Tag. Et dans Tag, il y a les versions avec le numéro du patch. Donc là, on a la version française de WebDev 25. Moi, j'ai pas les sources, j'ai pas les licences pour WebDev 25. Donc, je vais prendre en français le WebDev 2477F. Donc, idéalement, il faut reprendre. Ah bah ici, il y a un petit bouton pratique. Donc, on fait la commande effectivement qui se trouve ici. On peut la reporter directement en copier-coller dans dans notre environnement.
Là, les Dockers sont, la version est directement downloadée euh, en local. Ça prend un petit peu de temps, c'est assez volumineux. Et ici, on a la, euh, la version qui est downloadée. Donc, on peut le vérifier en faisant un Docker image ls ou sudo Docker image ls. Et on voit qu'il y a une image qui est dans ma repository locale, qui fait 489 MB quand même, qui a été mise en ligne il y a 6 mois par WebDev, et qui est la version que l'on souhaite. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est créer un répertoire local de Docker dans lequel les données persistantes vont être stockées. Donc, dans mon cas, je crée ce volume, je l'appelle VB, mais on peut l'appeler autre chose. Mais j'ai repris le même nom qu'ils ont utilisé dans la documentation WebDev. Donc, on crée un volume, on vérifie qu'il est bien là. Toujours la possibilité de faire un sudo si vous n'avez pas l'utilisateur local root qui permet d'être un petit peu plus rapide au niveau des commandes. Donc il y a bien un répertoire VB. On le retrouve en fait, si mes souvenirs sont bons, dans Home, Docker, quelque chose comme ça, underscore. Voilà, il est ici. Donc de les données persistantes de notre Docker vont aller s'écrire dans ce répertoire-là. On aurait très bien pu créer un volume qui s'appellerait slash moron directory slash blablabla, etc. On peut très bien jouer avec ça. Mais par défaut, si on ne met pas de slash dans le volume name, dans la commande de création de volume, il va nous le mettre directement sous volume dans le répertoire varlib docker. Ok, donc ça étant fait, ça je n'ai plus besoin. Ensuite, on a une configuration. On peut lancer notre Docker. Donc, avec le fameux répertoire virtuel, euh, ça c'est dans la version qu'on a downloadée, on doit vérifier que le paramètre version majeure, version mineure, eh bien, c'était WinDev WebDev FR24, c'est le nom, ce sont ces deux informations là qui sont concaténées. Moins configuration, c'est les mots de passe pour, euh, pour la licence de WebDev sous Linux. Merci d'utiliser les vôtres. Le nom ici qu'on peut donner à notre instance, mais qui va être écrasé par les settings du Docker WebDev, euh, ainsi que le servant name, qui n'est pas forcément une information absolument nécessaire. Donc on peut lancer cette commande comme ça, et on voit que voilà, que serveur, notre Docker a été créé. Il met un message ici, 172, je sais pas quoi. Server name, directive globalite ou suppress message. J'ai pas trop investigué le pourquoi du comment de ce message. Toujours est-il que ça fonctionne. Mais par contre, surtout, et ça c'est très important, de le sauvegarder. Lors de l'installation, il y a un mot de passe qui est généré, un mot de passe. En fait, c'est le mot de passe de notre utilisateur admin de Docker. Donc c'est important de le conserver. Donc là, on est pas mal.
Donc là, on est pas mal. On peut faire un Docker, Docker PS pour voir que notre Docker, il est bien démarré. On peut faire un Docker PS-A pour voir que c'est bien le seul. Euh, le -A signifie qu'on voit les Dockers qui seraient éventuellement existants, mais qui ne seraient pas lancés avec la commande Docker Stop, Docker Start. Donc là, on est pas mal. Donc ensuite, il nous reste à lancer notre navigateur et à taper la commande d'Ubuntu, donc du nom du serveur, slash vdadmin web 24.0 dans mon cas, 25.0 si vous seriez avec la version 25. Voilà. Ouais, la première fois, c'est pas super rapide. Donc là, on a l'interface du Docker. Donc très rapide, très sympa. Euh, Par contre, on n'a pas le mot de passe admin, mais vous vous rappelez, c'était lors de l'installation, il nous génère ici un mot de passe. Et ce mot de passe, en fait, vous en avez besoin pour vous connecter à votre machine. Donc, on arrive directement, je pense, sur l'onglet connexion. Et sur l'onglet connexion, on voit la page, en fait, qu'on utilise nous-mêmes. Ce que je vous conseille de faire directement, c'est d'aller dans les comptes. Et dans les comptes, vous avez un WebDev User, c'est cet utilisateur, en tout cas que moi je vais utiliser dans cet exemple pour déployer une application. Donc je vous propose de l'éditer et d'aller changer son mot de passe. Donc ici, la première information, c'est de nouveau de coller le mot de passe administrateur qu'on avait tout à l'heure. Mais ici, je mets un autre mot de passe que j'utilise en général. Voilà. Il nous demande une confirmation. Le mot de passe a bien été modifié. Ce que je pouvais faire aussi, c'est de le mettre comme administrateur, de sorte à ce que vous n'ayez plus besoin d'utiliser le compte administrateur pour venir manager votre serveur. Donc voilà, c'est fait, j'ai appliqué les données, tout ça. Donc on a un serveur web qui est prêt qui est prêt pour être utilisé. Mais maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de, on va déployer une application. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un projet WebDev qui est pas transcendant, hein, je le lance en local. C'est juste un bouton qui fait un petit Hello World, donc rien de rien de magnifique. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser pour le déploiement. Donc pour le déploiement, c'est comme d'habitude. Euh, et là, simplement, vous avez, alors j'ai déjà seté pour les tests précédents. Donc j'ai les paramètres de déploiement suivants. J'ai le nom du serveur, Ubuntu 19-1, l'utilisateur WebDev avec le mot de passe que j'ai utilisé, que j'ai remis à jour tout à l'heure. Ensuite, le compte système, c'est le compte avec lequel je me suis connecté tout à l'heure à l'application, non, à la machine virtuelle Linux. Donc, c'est l'utilisateur Linux que vous utilisez d'une manière générale. Donc là, on n'a pas besoin de mettre d'autres paramètres que ça, en fait. Et on peut lancer le test de ces paramètres. C'est pas très rapide parce que j'ai une machine qui est relativement modeste au niveau de ma machine virtuelle. Voilà, les paramètres sont valides et du coup, on peut passer directement à l'installation.
Donc l'installation est en train de se faire gentiment. Ça prend un petit peu de temps. Ah, on va changer d'écran. Là, ça se passe. Et ensuite, le projet. En attendant qu'il se charge, on peut aller voir normalement. Dans les sites, on a un nouveau projet qui s'appelle Mon projet avec un certain nombre de paramètres que vous connaissez déjà. Et ici, le fameux petit projet et le bouton avec le Hello World qui signifie que mon installation s'est bien passée et je vous remercie de l'avoir suivi.